Alors bonjour, j'ai retiré la vidéo réponse à une salafiste sur l'imam Malik. Je vais la refaire et je vais la compléter. Par rapport à ce qui s'est passé avec cette femme, je ne ferai pas de commentaire. Je dirai juste que c'est honteux. Donc je l'ai banni de la chaîne et je ne citerai plus son pseudo. Je mettrai la vidéo en non répertorié pour ceux qui veulent récupérer leurs commentaires qu'ils avaient mis sous la vidéo. Donc je vais répondre à des idées reçues qui sont propagées chez certains salafis à propos des musulmans qui suivent une école. La première c'est « vous suivez un homme ». Donc ça, comme je l'ai expliqué, c'est faux. Un musulman qui suit une école ne suit pas un homme, il suit une méthodologie. La première source, c'est le Coran, tout le monde est d'accord là-dessus. La deuxième source, c'est la Sunna. Donc tu as le Coran et tu as la Sunna rapportée par les compagnons du prophète. Et maintenant, la question, c'est comment vas-tu traiter toutes ces informations? Parce qu'il y a des versets qu'on peut interpréter de différentes façons. Et il y a aussi des compagnons qui rapportent des choses différentes. Donc ça, c'est la base, c'est la source première. Mais après, il te faut une méthodologie pour traiter tous ces textes. Par exemple, selon quelle méthodologie tu vas authentifier les hadiths? Un hadith peut être jugé authentique par un savant et non authentique par un autre. Quel poids donnes-tu à l'analogie? Certains savants donnent une importance plus forte à l'analogie que d'autres. Est-ce que lorsqu'il y a un impératif dans un verset du Coran, ça veut dire que cette chose est obligatoire? Certains savants considèrent que non, c'est juste une recommandation, ou même juste une permission. Donc tu as tout un tas de règles et de principes à fixer au départ. C'est ce qu'on appelle les fondements, et ça te donne une méthodologie. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, il a sa propre méthodologie qui va lui permettre de donner ses fatwas. Lui, il donne beaucoup d'importance à l'analogie. Après, tu as l'imam Malik, il a sa propre méthodologie, et va te donner ses propres conclusions. Et comme j'avais expliqué, la particularité de l'école malikite, c'est qu'ils ont comme source de jurisprudence ce qu'on appelle la pratique des gens de Médine. Et pourquoi est-ce qu'ils donnent tant d'importance à la pratique des gens de Médine? Parce qu'à Médine, il y avait beaucoup de compagnons. Le prophète y a quand même vécu 10 ans. C'est là qu'il y a eu la majorité de la révélation. Et tous ces compagnons ont transmis leur pratique de la religion aux tabi'in qui vivaient à Médine. Donc tu as des centaines de tabi'in qui ont appris directement leur religion auprès des compagnons qui étaient à Médine. Et l'imam Malik, il vivait parmi ces tabi'in. Et c'est là qu'il a appris sa jurisprudence. Les coranistes, quand on leur dit qu'il faut la sunna pour savoir comment prier, ils disent non, pas besoin, ça se transmet de génération en génération. Ça veut dire il y a le prophète, après il y a les compagnons, les successeurs, etc., etc. Et à la fin, 1400 ans plus tard, tu as le coraniste qui te dit c'est bon, j'ai hérité ma prière du prophète. Ok si tu veux, mais tu as 40 générations d'écart avec le prophète, alors que les malikites, ils sont avec les tabi'in, qui ont appris directement des compagnons. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire discret, tu vas te mettre là-bas. Et donc les malikites donnent une forte importance à la pratique des gens de Médine, parce que c'est une pratique pure, très proche de celle du prophète. Elle est prise directement des compagnons. Et lorsque l'imam Malik doit choisir entre la pratique des gens de Médine et un hadith rapporté du prophète par un tabi'in d'après un compagnon, l'imam Malik préfère suivre la pratique des gens de Médine, parce que c'est bien plus fiable que un ou deux hadiths dont on n'a même pas le contexte, on ne sait pas si c'est abrogé, alors que si c'est pratiqué à Médine, si les savants de Médine sont d'accord sur une pratique, c'est forcément qu'ils l'ont apprise des compagnons et donc du prophète. C'est pour ça que l'imam Malik peut rapporter dans son Muwatta des hadiths qu'il n'applique pas, parce qu'il considère que la pratique à Médine est plus forte que le hadith qui lui est rapporté. Bien sûr, la plupart du temps, les hadiths sont conformes à la pratique des gens de Médine. Mais quand il y a une contradiction entre les deux, il faut peser quel argument est le plus fort. Après, tu as l'imam Shafi'i, qui est un élève de l'imam Malik, et qui a sa propre méthodologie, et tu as l'imam Ahmad. Après, tu as bien sûr d'autres écoles, mais qui n'ont pas duré longtemps ou qui ne se sont pas beaucoup répandues. Par exemple, l'école Zahirite, c'est une école littéraliste, mais elle n'est presque pas suivie. Et donc, après les 4 imams, il y a des centaines de savants qui leur ont succédé dans leur méthodologie, et à la fin, ça te donne une école. Donc l'école, c'est pas juste un homme, c'est des centaines de spécialistes qui pendant des siècles ont étudié le Coran et la Sunna selon une certaine méthodologie. Et à la fin, ils te donnent leurs conclusions. Et au sein de l'école, il y a des divergences, bien sûr. Donc première idée reçue, vous suivez un homme. Non, un malikite ne suit pas l'imam Malik, il suit la méthodologie de l'imam Malik, et donc la façon qu'il avait de traiter les sources. Il n'y a pas que Malik, c'est Malik, ainsi que les centaines de savants qui lui ont succédé dans sa méthodologie, ainsi que les tabi'in de Médine. Deuxième idée reçue, c'est que les imams ont dit que si ce qu'ils disaient contredisait le Coran et la Sunna, alors il faut délaisser leurs paroles pour suivre le Coran et la Sunna. Ça, c'est l'imam Shafi'i qui a dit « Si ma parole contredit un hadith du prophète, alors jetez ma parole contre un mur ». Et donc, certains se servent de ces citations pour dire
Vous voyez, ils ont dit eux-mêmes qu'il fallait pas les suivre. Et que s'ils contredisent un hadith, alors il faut suivre le hadith. Le problème, c'est qu'ils ne s'adressent pas à toi. Toi, tu n'es pas en capacité de juger si leur parole contredit un hadith. Lorsqu'ils parlent, ils s'adressent à ceux qui leur ont succédé dans leur méthodologie. Ils ne parlent pas à toi, mais ils parlent aux savants qui leur ont succédé. Par exemple, si tu as un hadith qui contredit l'avis de l'imam Malik, tu vas dire « alors je préfère suivre le hadith que l'imam Malik ». Oui, sauf que tu ne sais pas pourquoi l'imam Malik n'a pas suivi ce hadith. S'il ne l'a pas suivi, c'est qu'il avait d'autres preuves. Il a peut-être préféré suivre la pratique des gens de Médine, qu'il considère comme plus fiable que le hadith dont tu parles. Donc si tu veux rejeter leurs paroles, ce que tu fais, c'est que tu étudies leur méthodologie, tu apprends l'arabe, tu apprends les sciences islamiques, tu apprends les fondements de l'école malikite, par exemple, et une fois que tu as le niveau de mujtahid, là tu pourras juger correctement s'il vaut mieux suivre le hadith que l'avis d'Imam Malik. Et tu pourras faire ta fatwa, et les autres savants malikites vont étudier ton raisonnement, et s'il les convainc, l'avis de l'école pourra changer. Car l'avis de l'école ne coïncide pas toujours avec l'avis de l'imam. L'avis de l'école hanafite, ce n'est pas exactement l'avis de l'imam Abu Hanifa, parce qu'il y a eu du travail derrière. Ses propres élèves étaient souvent en désaccord avec lui. Là, sur ce site, c'est quelqu'un qui répond mieux que moi. Ces citations des imams qui ont dit de délaisser leurs paroles s'ils contredisent les hadiths, ces citations doivent être comprises dans leur contexte. Ils s'adressaient à leurs élèves et aux savants comme eux, et non pas à ceux qui ne sont pas spécialistes dans le fiqh et dans les hadiths. Plus bas, il y a une citation de An-Nawawi, c'est dans son livre Al-Majmou'. Il explique la phrase de Shafi'i qui a dit de jeter sa parole contre le mur. Ce qu'a dit Shafi'i ne veut pas dire que n'importe qui voit un hadith sahih peut prétendre suivre le madhab de Shafi'i en appliquant directement le hadith selon son sens apparent. Ce qu'il a dit s'applique à une personne qui a le niveau de mujtahid dans le madhab. C'est ce que j'ai expliqué. Pour pouvoir rejeter une parole de l'imam Shafi'i, tu dois d'abord connaître son école, connaître ses fondements, connaître ses arguments, ses raisonnements. Et une fois qu'au sein de son école, tu as acquis le niveau suffisant, là tu peux faire ton propre ijtihad et rejeter la parole de Shafi'i. Troisième idée reçue, il s'est trompé car il lui manquait des hadiths. Alors premièrement, s'il lui manquait des hadiths, ça ne pose pas de problème puisque l'école ne s'est pas arrêtée à l'imam et à ses successeurs qui avaient accès aux hadiths et qui ont pu corriger les positions de l'imam. Et la plupart du temps, la divergence entre les écoles ne provient pas d'un manque de hadiths. Ils ont les mêmes hadiths, mais ils les traitent différemment parce qu'ils ont des méthodologies différentes. Par exemple, l'imam Malik priait les bras relâchés. Tu peux te dire, il ne savait pas qu'il fallait mettre la main droite sur l'avant-bras gauche. Alors premièrement, ce n'est pas possible puisqu'il a suivi la pratique de Médine. Si les tabi'in à Médine priaient d'une certaine façon, Malik, il n'avait pas inventé une autre façon. L'imam Malik les a forcément suivis. Et deuxièmement, il était au courant de l'autre façon de prier, puisqu'il rapporte lui-même dans son Muwatta que les gens avaient été ordonnés dans la prière de placer leur main droite sur leur avant-bras gauche. Donc c'est pas une histoire comme quoi il lui manque des hadiths, c'est juste qu'il a d'autres preuves et d'autres raisonnements. Après, ça peut arriver qu'il lui en manque, mais la plupart du temps, la divergence provient de la différence dans les fondements des écoles. On verra l'exemple de l'impureté du chien tout à l'heure. Une autre idée reçue, il faut suivre la majorité. Si ces trois écoles contre une, on suit l'avis des trois. Et elle avait dit, c'est la règle. Désolé, mais c'est la règle. Alors, premièrement, cette règle n'existe pas, et deuxièmement, elle est totalement stupide. Parce que si tu regardes les avis des quatre écoles, et tu prends l'avis majoritaire, par exemple, il y a trois écoles qui disent une chose, mais la quatrième dit une autre, ce que tu es en train de faire, ça n'a absolument aucun sens. Parce que les fondements des écoles sont différents. Par exemple, l'imam Malik, il prend la pratique des gens de Médine, mais les autres non. Donc forcément, il a des conclusions différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il a tort. En mélangeant les quatre écoles pour en extraire une majorité, tu es en train de mélanger les fondements. Il y a une école qui va te dire l'impératif implique l'ordre, et l'autre va te dire l'impératif implique la permission. Et tu mélanges les deux. Une école va favoriser l'analogie, et une autre va être plus littéraliste dans les fondements. Et toi, tu mélanges tout ça, t'en fais une bouillie, et tu essaies d'en extraire un avis majoritaire qui soi-disant serait celui qu'il faut suivre. Ça n'a absolument aucun sens. Et pourquoi ne pas ajouter d'autres écoles? Tu peux ajouter l'école zahirite aussi. J'ai pris un exemple, c'est pour les ablutions. C'est dans le Coran, sourate 5, verset 6. Pour les ablutions, il est dit qu'il faut laver les visages et laver les mains jusqu'aux coudes et essuyer la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est obligatoire de faire dans cet ordre? On sait que le prophète s'y faisait dans l'ordre. D'abord il avait les mains et après il faisait, comme dit le Coran, le visage, puis les mains jusqu'aux coudes,
la tête et à la fin les pieds. Mais est-ce que si tu changes l'ordre, tes ablutions sont valides? Les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent que tes ablutions ne sont pas valides. Les Hanafites et les Malikites, ils disent qu'elles sont valides. Il est recommandé de respecter l'ordre, comme l'a fait le prophète, mais si tu changes l'ordre, ça ne rend pas tes ablutions invalides. Parce que dans le Coran, entre les visages et les bras par exemple, il y a wa. Ce wa, il peut vouloir dire puis, mais il peut aussi vouloir dire et. Si c'est un puis, ça veut dire qu'il faut obligatoirement le faire dans l'ordre. Si c'est un et, ça veut juste dire qu'il faut laver tout ça. Et tu ne peux pas dire que si quelqu'un fait les bras avant le visage, ses ablutions ne sont pas valides, puisqu'il aura respecté le verset, son visage aura été lavé, et ses avant-bras auront été lavés. Donc tu as les Hanafites et les Malikites qui disent que tes ablutions sont valides, si tu changes l'ordre, et tu as les Shafi'ites et les Hanbalites qui disent qu'elles ne sont pas valides. Et donc selon la règle qui n'existe pas, de suivre la majorité des écoles, là il y a un problème, c'est 2 contre 2. Donc comment on fait? Donc tu vas voir sur internet, tu tapes obligation ablution, et tu as les 2 premiers sites, ce sont des sites salafis, ça tombe bien. La voie des pieux prédécesseurs. Et sur ces sites, ils disent que respecter l'ordre, ça fait partie des obligations des ablutions. Si tu ne respectes pas l'ordre, tes ablutions ne sont pas valides. Donc là tu vas dire, voilà on suit le site la voie des pieux prédécesseurs, et en fait les Hanafites et les Malikites ils se sont trompés. Ils ont dit que les ablutions sont bonnes, mais en fait elles sont pas bonnes. Le problème c'est qu'on peut ajouter d'autres écoles. Si on ajoute l'école Zahirite, ils disent que les ablutions sont valides. On peut aussi ajouter l'imam Abu Thawr, qui est un fondateur d'école, il dit aussi qu'elles sont valides. Donc si on suit ta règle de suivre la majorité des écoles, la majorité c'est plutôt la validité des ablutions. Donc en fait cette règle que tu as inventée qui n'existe pas et qui n'a aucun sens, cette règle tu ne la suis même pas. Tu suis tes sites salafis, tes chouyours, et tu fais exactement ce que tu reproches à ceux qui suivent une école. Toi tu suis tes propres savants. Et si on regarde un peu plus loin dans le verset, ça parle des ablutions sèches. Si vous êtes malade, ou en voyage, ou si vous revenez des toilettes, si vous venez de faire vos besoins, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites les ablutions sèches. Donc ce verset sous-entend que faire ses besoins casse les ablutions. Mais également, toucher une femme. Toucher une femme casse les ablutions. Donc la question qui se pose, c'est que veut dire toucher? Toucher une femme casse les ablutions, d'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire toucher une femme? Les Shafi'ites, c'est connu, ils le prennent au sens littéral. Pour eux, toucher, c'est toucher. Donc là, il y en a qui vont s'affoler et dire quoi, mais ils ne connaissent pas le hadith où le prophète a touché Aïcha et il a fait la prière? Et donc, ils vont accuser les Shafi'ites d'être dans l'erreur, d'être des fanatiques, etc. En effet, il y a un hadith dans lequel le prophète, pendant sa prière, touche la jambe de Aïcha, parce qu'elle le gêne. Il y a même un autre hadith où c'est Aïcha qui touche le pied du prophète. Il y a même un 3e hadith, c'est le prophète qui embrasse Aïcha et après il va faire la prière sans faire des ablutions. Donc là on est d'accord, les Shafi'ites se sont trompés, ils ne connaissaient pas les hadiths, ils disent que toucher une femme casse ses ablutions alors que le prophète touchait Aïcha, il l'embrassait même. Donc là on est d'accord que les Shafi'ites sont des fanatiques qui sont dans l'erreur. Le problème c'est que lorsque le prophète a touché la jambe de Aïcha, elle était couchée. Et le plus probable, c'est qu'elle n'était pas nue, elle avait soit un vêtement, soit une couverture sur elle. Donc il lui a certainement touché la jambe à travers un tissu. Or, les Shafi'ites disent qu'à travers un tissu, ça ne casse pas les ablutions. Ce qui casse, c'est toucher avec un contact de peau. Donc ça, ce n'est pas un argument qui contredit les Shafi'ites. Ensuite, Aïcha qui touche le pied du prophète. Ce n'est pas non plus un argument parce que les Shafi'ites disent que celui qui perd les ablutions, c'est celui qui touche. C'est pas celui qui est touché. Le verset dit si vous avez touché des femmes, pas si des femmes vous ont touché. C'est celui qui touche qui perd les ablutions. Donc ce hadith n'est pas non plus un argument contre les Shafi'ites. Il reste le hadith où le prophète embrasse Aïcha. Après il va prier sans faire les ablutions. Là on est d'accord, c'est un contact de peau, c'est le prophète qui a touché Aïcha, donc c'est la preuve que ça ne casse pas les ablutions. Le problème c'est, est-ce que ce hadith est authentique? Certains comme Albani l'ont authentifié. Mais il y a beaucoup de savants qui ne l'ont pas authentifié. Et je pourrais vous expliquer pourquoi sur ce hadith il y a des doutes. On n'est pas sûr que ce hadith soit authentique. Donc d'un côté tu as le Coran qui dit que si tu touches une femme, tu perds les ablutions. De l'autre tu as un hadith douteux, tu n'es pas certain de son authenticité, qui indique que si tu touches une femme, ça ne casse pas les ablutions. La question c'est, est-ce que tu peux limiter la portée du verset du Coran, qui dit si tu touches une femme, tu dois refaire les ablutions? Est-ce que tu peux le limiter par un hadith dont tu n'es pas sûr de l'authenticité? Les Shafi'ites disent non. On suit le Coran,
Le Coran dit toucher, donc c'est touché. Et on ne va pas limiter le Coran par un hadith dont on n'est pas certain de l'authenticité. Donc là, il y en a qui vont peut-être s'énerver et dire non, Cheikh Albani, il a authentifié le hadith, il faut le suivre. Tu ne peux pas suivre les Shafi'ites au lieu de un hadith authentifié par Cheikh Albani. Donc là, la question que je pose, c'est est-ce que Abdullah ibn Mas'ud est un pieux prédécesseur? Oui, on est d'accord. Je prends le Muwatta de l'imam Malik. Abdullah ibn Mas'ud a dit que si un homme embrasse sa femme, il doit faire ses ablutions. Donc finalement, c'est plus compliqué que ça, parce que, ok, c'est un hadith dont on n'est pas certain, dans lequel le prophète embrasse Aïcha, d'accord? Mais tu as aussi un pieux prédécesseur, Abdullah ibn Mas'ud, qui dit qu'il faut faire les ablutions si tu embrasses ta femme. Un autre compagnon, Abdullah ibn Umar, qui dit que celui qui embrasse sa femme, ou qui la touche, là ils ont traduit par caresser, ou qui la touche avec la main, alors il doit faire ses ablutions. Donc finalement, il y a aussi Ibn Umar. Il y a aussi un hadith rapporté par Bayhaqi. C'est Umar qui dit que embrasser, ça fait partie de toucher. Embrasser, c'est toucher. Alors celui qui le fait doit faire ses ablutions. Donc tu as aussi Umar qui dit que embrasser, ça casse ses ablutions. Donc finalement, la compréhension des pieux prédécesseurs, elle est où? Embrasser, ça casse les ablutions, comme le rapporte Ibn Mas'ud, Ibn Umar et son père, ou alors ça ne casse pas les ablutions, comme le rapporte un hadith dont on n'est pas certain de l'authenticité. Tu vois bien que ce n'est pas si simple, tu ne peux pas débarquer en disant j'ai trouvé un hadith du prophète où le prophète embrasse Aïcha. Donc ça, c'est l'avis des Shafi'ites, et ils ont leurs preuves. Après, tu as les Malikites et les Hanbalites qui ajoutent le désir. Toucher avec désir, ça annule les ablutions. Mais si tu touches sans désir, ça n'annule pas les ablutions. Donc c'est aussi un avis qui se défend et qui permettrait de réconcilier à peu près tous les textes. Après, tu as les Hanafites, et là ça devient intéressant. Ils disent non, ça casse pas les ablutions. Tu touches une femme, ça casse pas les ablutions. Même si tu la touches avec désir, ça casse pas les ablutions. Donc là ça recommence, il y a des salafis qui vont dire quoi, comment est-il ne suivent-ils pas le Coran et la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs? Mais c'est ce qu'ils font, ils suivent le Coran justement. Si vous êtes malade ou en voyage, ou que vous venez de faire vos besoins, ou que vous avez touché à des femmes, vous avez touché à des femmes. Moi, je ne le comprends pas de la façon dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez touché à des femmes. Ça peut vouloir dire autre chose, vous avez touché à des femmes. Si vous avez touché à des femmes, vous devez vous laver. Moi, je comprends autre chose. Moi, je comprends si vous avez touché sexuellement à des femmes. Et c'est ce que disent les Hanafites. Toucher à des femmes, ça veut dire avoir un rapport sexuel. Là, vous allez dire, non, mais c'est n'importe quoi, vous avez inventé, vous n'avez aucune preuve. Sourate 2, verset 237, c'est à propos de la dot. Et si vous les divorcez, vos femmes, avant de les avoir touchées, alors donnez la moitié de la dot. Ça veut dire quoi si vous divorcez vos femmes avant de les avoir touchées? Là, le sens est clair. Il est clair que ça veut dire avant d'avoir eu un rapport sexuel. Et c'est ce que comprennent les savants de ce verset. Je prends le tafsir d'Ibn Kathir. Ce verset concerne ce qui est dû à la femme répudiée sans que le mariage soit consommé. En arabe, si un homme divorce avant d'être entré, ça veut dire avant de l'avoir pénétré, avant consommation du mariage. Donc dans ce verset, il est clair qu'il est question du rapport sexuel. Si vous les divorcez avant de les avoir touchés, ça veut dire avant d'avoir consommé le mariage. Et ce mot toucher, c'est le même ici. Si vous êtes malade ou en voyage, ou avez fait vos besoins, ou avez touché à des femmes, ça veut dire si vous avez eu des rapports avec des femmes. Donc là, vous allez dire, ok, ton interprétation se tient, mais ce n'est pas la compréhension des pieux prédécesseurs. Ok, alors dans ce cas, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Abdullah ibn Abbas est un pieux prédécesseur? Je pense que vous êtes d'accord que oui. Tafsir ibn Abbas, comment il comprend vous les avez touchés? Il comprend vous avez eu des rapports sexuels. Et il n'y a pas que Ibn Abbas qui a cette interprétation parmi les pieux prédécesseurs. Et Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui. Le prophète m'a pris dans ses bras une fois et a dit « Oh Allah, apprends-lui le livre. Oh Allah, apprends-lui le livre. Apprends-lui le Coran. » Donc vous voyez que c'est pas si simple, il ne suffit pas de dire « j'ai trouvé un hadith ». Chacun de tes avis est défendu par des arguments. Chacun a ses preuves. Tu peux choisir un avis si tu veux parce qu'il te semble plus sûr, mais tu peux pas dire que les autres se sont trompés, qu'il leur manquait des hadiths, ou qu'ils ne se sont pas appuyés sur le Coran et la Sunna. Tout le monde s'appuie sur le Coran et la Sunna. Mais après, il y a différentes façons d'interpréter les textes, et surtout, il y a des divergences parmi les pieux prédécesseurs. T'en as qui disent que le prophète a embrassé Aïcha, t'en as d'autres qui disent que embrasser quelqu'un casse les ablutions, et après t'en as encore d'autres qui disent que dans le verset, toucher c'est le rapport sexuel. Donc c'est toujours la même question, quel pieux prédécesseur tu suis? Comme on avait vu pour le fait de lever les mains aux oreilles pendant la prière,
Le pieux prédécesseur Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète ne le faisait qu'une fois au début. Mais tu as d'autres pieux prédécesseurs qui rapportent qu'il le faisait aussi après les prosternations. Donc tu suis quel pieux prédécesseur? Et pour le tashahhud, tu récites lequel? Celui de Abdullah ibn Umar, celui de Ibn Abbas, celui de Aïcha? Il y en a plein, tu récites lequel? Quel pieux prédécesseur tu dois suivre pour le tashahhud? Tu vas répondre, je suis celui qui est le plus authentique. Mais ça dépend de ta méthode d'authentification. Et il y a d'autres éléments à prendre en compte dont tu n'as pas accès à ton niveau. Tu peux pas débarquer et dire ils se sont trompés, il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ce qu'ils sont tous en train de faire. Et ils le faisaient bien avant que tu naisses. Les pieux prédécesseurs, c'est pas un bloc monolithique qui te donne réponse à tout. Non, les pieux prédécesseurs, ils divergent. Il y en a qui disent blanc, d'autres disent noir. Tu peux suivre une école, mais pas au point de délaisser les autres écoles. Il faut suivre la majorité. C'est la règle. Non, ce n'est pas la règle. Ça n'a aucun sens. Si tu suis une école, mais que tu ne délaisses pas les autres, ça veut dire que tu ne suis pas l'école. Ça veut dire que tu fais du méli-mélo comme tu fais. Tu fais une bouillie qui n'a aucun sens et qui ne se base sur aucun fondement. Les musulmans sont unanimes que le chien est impur, donc il est impur. Alors maintenant on va passer au chien, on va finir là-dessus. Sur le chien, je vais reprendre mon schéma. Voilà, j'avais fait ce schéma quand j'avais répondu à l'autre cancre là. Donc le principal hadith sur l'impureté du chien, c'est celui-ci. Si un chien lèche une assiette, lavez-la 7 fois, en utilisant de la terre ou du sable la première fois. Donc si un chien lèche une assiette, il faut la laver 7 fois. Et dans certaines versions minoritaires, il y a cet ajout au début. Pour purifier une assiette. C'est le mot purifier. Donc on en déduit que le chien a rendu l'assiette impure en la léchant, donc la salive du chien est impure. C'est ce que disent les Hanafites, la salive du chien est impure. Mais le reste du corps est pur. Parce qu'il n'y a pas de preuve comme quoi il est impur. Les Shafi'ites et les Hanbalites, eux, ils ont généralisé à tout le chien. Le chien est impur. Sa salive et son corps. Les Malikites, ils disent non, le chien est pur. Et donc là, il y en a qui s'énervent et ils disent comment ose-t-il ne pas suivre la sunna du prophète? Faut jeter la parole de l'imam Malik contre un mur et suivre la sunna du prophète. Parce que c'est toujours le même problème. Vous croyez que l'imam Malik a délaissé le Coran et la sunna. Il ne s'est pas basé sur le Coran et la sunna, il s'est basé sur on ne sait quoi. Mais je suis désolé, il ne se base que sur le Coran et la sunna. Si pour lui le chien est pur, c'est parce qu'il a des arguments. Les musulmans sont unanimes que le chien est impur, donc il est impur. Alors déjà non, c'est même pas l'avis majoritaire si on regarde le schéma, parce que les Hanafites disent que le chien est pur. Il n'y a que sa salive qui est impure. Et c'est aussi l'avis de certains Hanbalites. Ibn Taymiyyah, il dit que le chien est pur. Il n'y a que sa salive qui est impure. Donc t'as les Malikites qui disent que le chien est pur, t'as les Hanafites et t'as certains Hanbalites. Donc si tu veux extraire une majorité, je répète, ça n'a aucun sens, mais si tu veux le faire, alors le chien est pur. Et sa salive est impure. Donc la question c'est comment l'imam Malik a-t-il pu à ce point s'écarter de la sunna du prophète? Au départ on m'a dit il connaissait pas le hadith sur l'impureté du chien. Je suis allé voir dans son Muwatta, il le rapporte. Pourquoi n'en a-t-il pas déduit que la salive du chien était impure? Alors déjà lorsque le prophète dit que l'assiette léchée par un chien doit être lavée 7 fois, il ne prononce pas le mot impur. Il ne dit pas l'assiette est impure ou le chien est impur ou sa salive est impure. Il dit juste il faut la laver 7 fois. Après, comme je vous ai dit, il y a une version où il y a le mot purifier. C'est le mot purifier. Et donc, les autres répondent à l'imam Malik, c'est la preuve que l'assiette est bien impure. Donc, la salive du chien est impure. Et que répond l'imam Malik? C'est que ce mot-là ne signifie pas que purifier. Il peut aussi signifier nettoyer. L'idée d'impureté rituelle n'est pas forcément contenue dans ce mot. Vous allez dire, non, moi je ne crois pas. Le problème, c'est que je crois que l'imam Malik maîtrise un peu mieux la langue arabe que toi. Donc, tu as intérêt à le croire. Et si tu veux, il y a une preuve. La preuve, c'est le hadith rapporté par Aïcha, qui dit que le prophète a dit « Le siwak est un moyen de purification pour la bouche. » Le siwak est un moyen de purification pour la bouche. C'est le mot « purifier ». Donc, quand tu te laves les dents avec le siwak, tu te purifies la bouche. Mais est-ce que ta bouche était impure? Quand tu utilises le siwak, c'est pas pour purifier ta bouche. C'est pour la nettoyer, pour enlever les saletés. Donc le sens de ce mot n'est pas forcément purifier une chose qui était impure. Ça peut être nettoyer. Donc là vous allez dire, ok, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et pourquoi Malik c'est le seul à dire que la salive est pure? La source de la divergence, c'est dans les fondements des écoles. Et comme je vous l'ai dit, l'imam Malik, dans ses sources, il y a la pratique des gens de Médine. Et Malik a constaté qu'à Médine, la salive du chien n'était pas considérée impure. Donc entre un hadith rapporté du prophète, qui peut être interprété de différentes façons, et la pratique des tabi'in à Médine, l'imam Malik préfère la pratique des tabi'in. Donc là, vous allez dire,
Ouais, mais peut-être qu'ils se sont trompés à Médine, en fait, ils connaissaient pas le hadith. Ils n'étaient pas au courant, ils se sont tous trompés. Bah, je vous réponds que ce n'est pas le seul argument de l'imam Malik. Il a un autre argument de poids, c'est le Coran. Sourate 5, verset 4, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dit, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc de ce qu'elles capturent pour vous et prononcez dessus le nom d'Allah. Donc dans le Coran, il est dit qu'il est licite de manger ce que capturent les animaux de chasse. En général, c'est des chiens. Alors mangez ce qu'ils capturent pour vous et mentionnez le nom d'Allah dessus. Et donc en quoi est-ce un argument qui prouve que la salive du chien est pure? C'est que lorsqu'un chien de chasse attrape du gibier, il attrape dans sa gueule, donc il y met plein de salive, soi-disant impure, et que dit le Coran? Mangez ce qu'il capture. Mais si la salive était impure, le Coran mettrait en garde, il dirait mangez ce qu'il capture et nettoyez-le. Mais il ne dit pas et nettoyez-le, il dit et mentionnez le nom d'Allah dessus. Donc le verset ne parle pas d'impureté de la salive. Le Coran dit si ton chien de chasse capture du gibier, mange ce qu'il a capturé pour toi. Donc en résumé, que dit Malik? Il dit le hadith n'est pas clair. Il n'est pas clair que la salive est impure. Le prophète a dit de laver 7 fois, mais il n'a pas dit que c'était impur. Quand j'ai observé la pratique à Médine, il n'y avait pas d'histoire comme quoi la salive du chien était impure. Et lorsque le Coran parle des chiens de chasse qui capturent du gibier, il dit pas c'est impur, attention, il faut le laver. Le Coran dit mangez ce qu'il capture. Conclusion de l'imam Malik, la salive du chien est pure. Est-ce que l'imam Malik a délaissé le Coran et la Sunna? Non, il ne s'est appuyé que sur le Coran et la Sunna. Et il n'a même pas délaissé le hadith. Il le met en application. Il dit qu'il faut laver 7 fois. Mais il dit que ce n'est pas impur. Il a délaissé ni le Coran ni la Sunna. Il a seulement interprété différemment certains textes. Et il s'est fié à la pratique des gens de Médine, alors que les autres non. Et l'imam Malik n'est pas seul. Il y a aussi les Zahirites. Ils disent que le chien est pur. Pourquoi? Parce que eux, dans leur méthodologie, ils sont plus littéralistes. Et pour eux, il n'y a aucune preuve que le chien est impur, ni que sa salive est impure. Vous allez dire, il y a la preuve ici, il faut laver 7 fois l'assiette léchée par le chien. Il faut la laver 7 fois, donc, salive du chien impure. Mais le donc, c'est une déduction. Et les Zahirites, qui sont littéralistes, ils ne font pas cette déduction. Et selon eux, le prophète a dit de laver 7 fois, donc, leur déduction c'est quoi? Donc, laver 7 fois. Et quand on leur demande pourquoi le prophète a dit de laver 7 fois, ils disent il n'y a pas de raison. On ne cherche pas la raison. Il a dit on le fait. La raison est inconnue. Et donc il classe le lavage de l'assiette 7 fois dans la catégorie des adorations. C'est une chose qui n'a pas de sens, mais le prophète l'a dit, ça fait partie des adorations. Et quand on demande à l'imam Malik pourquoi le prophète a dit de jeter l'eau et de laver le récipient 7 fois, il dit que ce n'est pas parce que c'est impur, c'est par sécurité, parce que le chien peut avoir la rage, et les 7 fois, le nombre 7, ça fait partie des adorations. Et un autre argument qui prouve que le nombre de lavages ne peut pas être la preuve de l'impureté, c'est que normalement une impureté, tu n'as pas à la laver un certain nombre de fois. Et c'est ce que disent les Hanafites aussi, il n'y a pas besoin de laver 7 fois, eux ils disent 3 fois ça suffit. Ils s'appuient sur Abu Huraira qui a dit que 3 fois suffisait. 7 fois c'est recommandé, mais 3 fois ça suffit. Donc en conclusion, est-ce que l'imam Malik s'est trompé? Non, il a ses preuves, il a ses arguments. Chacun a ses arguments. Tu ne peux pas accuser les Malikites d'être des fanatiques qui suivent l'imam Malik dans une erreur, parce que soi-disant il lui manquait des hadiths. Non, c'est faux. Et prétendre qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna. Malik est déjà dans le Coran et la Sunna, il est en plein dedans. Les autres, ils ne se sont pas servis du Coran pour dire que le chien est impur. Malik, c'est le seul qui s'est servi du Coran. Donc comment tu peux dire il faut revenir au Coran? Il est dans le Coran, Malik. Et il est dans la Sunna. Il est dans la Sunna puisqu'il prend la Sunna directement à Médine auprès des Tabi'in. Il est en plein dans la Sunna et dans le Coran. Bon, après, il y a d'autres arguments dont je n'ai pas parlé parce que c'est compliqué. Dans chacun des camps, il y a un autre argument. Il y a un argument pour ceux qui disent que le chien est impur, et il y a un argument pour ceux qui disent qu'il est pur. C'est qu'il y avait des chiens qui passaient dans la mosquée du prophète, et ça faisait rien. Le prophète il ne disait pas, attention, ils sont impurs, faut tout nettoyer. Donc voilà, j'ai terminé, je ferai plus tard des vidéos sur les écoles, sur le suivi des écoles. Et mes sources pour tout ce que je dis, c'est quand je donne les avis des 4 écoles, comme ça, je m'appuie souvent sur Bidayat al-Mujtahid. J'ai aussi un autre livre de jurisprudence comparée. Et sinon, je m'appuie sur des sites internet qui me semblent fiables. Et je fais des recoupements entre les différentes sources pour éviter au maximum les erreurs. Par exemple, pour le cassage des ablutions par le contact avec la femme, dans mon livre, chez les Hanbalites, c'est pas avec désir, c'est juste toucher. Mais après, j'ai vu sur internet que l'avis qui était répandu, c'était plutôt avec désir. C'est pour ça que j'ai mis ça. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos.